Salut les hérétiques, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de critique, j'ai eu quelques semaines assez compliquées. Après l'échec de mon BTS et le travail au restaurant, j'ai pas vraiment eu de temps pour moi. J'ai pensé faire une critique sur l'anime Yamada-kun to Nanani no Majo. C'est un anime du genre comédie et fantastique. Il a été écrit et dessiné par Miki Yoshikawa. Il est produit par le studio Liden Films et il comporte 12 épisodes et 2 OAV. Pour l'histoire, Ryu Yamada est un élève de deuxième année dans le lycée privé Suzaku. Il est toujours en retard en cours, il passe la plupart de son temps à dormir au lieu d'écouter les cours. Sa vie est ennuyeuse. Un jour, dans le bureau des professeurs, il rencontre Urara Shiraishi, qui est une bonne élève qui travaille beaucoup. Le professeur lui dit qu'il devrait prendre exemple sur elle. Plus tard, à la fin de la journée, Yamada croise Shiraishi dans les escaliers. Il la suit mais tombe en haut des escaliers et atterrit sur elle en l'embrassant. À son réveil à l'infirmerie de l'école, il se rend compte qu'il est dans le corps de Shiraishi. Ne comprenant pas trop ce qui lui arrive, il cherche Shiraishi qui est dans son corps. Quand il la retrouve, elle lui demande d'attendre jusqu'à la fin des cours en restant dans le corps de Shiraishi. Il se rendra compte de ce qu'elle ressent chaque jour. Shiraishi lui avouera qu'elle est une sorcière et qu'elle a le pouvoir de changer de corps quand elle embrasse quelqu'un. Le lendemain, Miyamura Toranosuke leur dit qu'il connaît leur secret et leur demande de rejoindre le club de recherche sur les phénomènes paranormaux. C'est ainsi que l'histoire commence. Les points forts, cet animé est plein d'humour. Le personnage principal fait plus anti-héros qu'héros, ce qui rend l'histoire plus intéressante. L'opening ne spoile pas forcément l'histoire, même s'il nous montre tous les personnages. Les points faibles, je trouve dommage que certains personnages du club soient un peu délaissés. L'histoire part complètement en live vers le 9e épisode à peu près, mais je vous conseille de le regarder pour vous faire une idée. Avant de présenter les personnages, je suis désolé, mais pour certaines sorcières, je vais vous en parler un peu, mais je vais pas vous donner leurs pouvoirs, sinon je vais vous spoil. Et l'anime perd de son intérêt. Tout d'abord, nous avons Ryu Yamada, élève de deuxième année, paresseux, toujours en retard en cours et ayant des mauvaises notes. Il s'énerve facilement, tout le monde pense que c'est un délinquant juste parce qu'il se bat. Avant de rencontrer Shiraishi, il était toujours seul. Il est doublé par Osaka Ryota, qui a aussi doublé Stas Charlie Blood dans Bloodlad. Nous avons aussi Shiraishi Urara. C'est une bonne élève qui ne rate pas les cours même quand elle est malade. Mais c'est aussi une sorcière. Yamada s'en rendra compte après qu'il l'a embrassée accidentellement en tombant dans les escaliers. Elle passe son temps à lire ou à étudier. Et elle fait quelques examens à la place de Yamada en prenant son corps. Elle a été doublée par Ayumi Saori, qui a notamment doublé Arashiko Yuno dans AMM. Nous avons Toranosuke Miyamura. C'est l'une des rares personnes qui connaît le secret de Yamada et Shiraishi. C'est lui qui les invite dans le club de recherche sur les phénomènes paranormaux. Comparé à Yamada, il est populaire dans le lycée et il a une chance qu'il devienne le nouveau président des élèves. Il est doublé par Masuda Toshiki, qui a aussi doublé Ayama Kotaro dans la saison 3 de Kuroko no Basket. Nous avons aussi Ito Miyabi, c'est une élève passionnée par les phénomènes paranormaux. Elle ment beaucoup sur le paranormal. Elle surprendra Yamada et Shiraishi en train de s'embrasser dans la salle de club et elle leur dira qu'elle ne mérite pas d'être dans ce club. Elle se fera embrasser par Yamada et comprendra la situation après avoir fait n'importe quoi dans le corps de Yamada. Elle est doublée par Ushida Maya, qui a aussi doublé Iki Iori dans Noragami. Pour la fin, j'ai apprécié cet animé, même si je pense qu'il manque quelques petites choses pour le rendre un peu mieux. Actuellement, je suis en train de préparer un hors-série sur l'animé Sword Art Online. Je pense que ça va prendre un peu de temps à faire la vidéo. La vidéo risque d'être un peu longue aussi. Pour la chaîne que je vais vous présenter, il s'agit d'une autre chaîne que j'ai faite avec mon ami Geoffrey, qui est une chaîne où l'on fait des vidéos sur LoL ou d'autres jeux, où on fait quelques trolls. Il y aura peut-être d'autres jeux, on ne sait pas encore. La chaîne s'appelle Team of Retard. Je mettrai le lien dans la description bien sûr. C'est ainsi que je termine cette critique et que je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.